Reportages, interviews, événements, invités, toutes les infos pour vos recherches d'emploi avec la chronique des chercheurs d'emploi. Bonjour Goboulot, je suis Eléa, je suis en compagnie de Corinne. Le maître mot de cette journée, Industrie de demain, à portée de main. En effet, aujourd'hui, on se retrouve pour la 2e édition de Destination Talent. Un seul objectif, faire découvrir le monde de l'industrie aux jeunes. Nous nous y rendons tout de suite. Aujourd'hui, cap sur Destination Talent pour nos stagiaires de Devenir en Vermandois, organisé par l'UMM Picardie, le MEDEF-N, l'agglomération du Saint-Quentinois et Réseau RH. Cet événement dédié à l'orientation est unique en France. Il a pour but de promouvoir les métiers de l'industrie, du transport et de la logistique auprès des jeunes, qui cette année sont une nouvelle fois venus nombreux pour visiter les stands de près de 35 entreprises, écoles et organismes de formation que nous allons tout de suite interroger. Bonjour Clémence, peux-tu nous présenter l'entreprise Nexens ? Bonjour, je suis Clémence, je suis alternante communication chez Nexens au site de Bohain. Chez Nexens, on fabrique du câble. Au site de Bohain, on fabrique surtout du câble Titanex, donc c'est notre spécialité. Donc c'est du câble souple pour surtout les événements, par exemple des festivals ou un événement comme aujourd'hui. Aussi pour un peu l'éolien, mais c'est plus les événements en fait. C'est une industrie, mais pas que, parce qu'on a beaucoup de services différents autour de l'industrie. Pourquoi êtes-vous présent aujourd'hui à Destination Talent ? Pour présenter Nexens, l'entreprise, faire connaître le câble, l'industrie et montrer qu'il n'y a pas que la production mais qu'il y a bien plein d'autres métiers en fait et mettre en avant nos valeurs, ce qu'on fait et juste du partage. Que t'a convaincu d'être en alternance chez Nexens ? Ce qui m'a convaincu, c'est que déjà c'est un grand groupe, donc c'est un peu rassurant pour faire une première alternance. Je suis en master et c'est la première fois que je faisais ça parce qu'avant j'avais fait des stages. Et c'est un super groupe dans lequel on apprend le milieu du câble. Je connaissais pas du tout le milieu de l'industrie. Et chez Nexens, on est très bien épaulés, on est très bien accompagnés. L'alternance, c'est super parce que ça permet de mettre en pratique ce que j'apprends à l'école. Donc je recommande à tout le monde de faire de l'alternance. Nous sommes avec Théo, élève à l'école Flamme. Pouvez-vous nous présenter ce qu'est votre école Flamme ? Quelles sont les formations que vous y enseignez ? Alors nous, du coup, c'est l'école Flamme, école de production dans la chaudronnerie. Alors nous, c'est le travail du métaux, donc tout ce qui sera acier, fer, inox et alu. Donc c'est une formation en 2 ans. À l'issue de ce CAP, on peut envisager un bac pro, un BP et pas mal d'autres qualifications. On a 11 heures d'enseignement généraux. Donc pour garder tout ce qui est français, maths et anglais et tout ça. Et après on fait 24 heures d'atelier, donc on manie beaucoup, c'est mieux. Pour quel public est destinée votre école ? Tout le monde au final, dès que les jeunes sont sortis du collège, on en a déjà eu des qui sortent de 4e. Après l'âge minimum chez nous dans le métier pour utiliser les machines, normalement c'est 15 ans. Mais s'ils ont 14 ans et qu'ils vont bientôt avoir 15 ans, ils peuvent intégrer l'école et du coup être pris. Quels sont les débouchés ? L'entrée en emploi, elle est pas très compliquée. Notre école, elle est beaucoup financée par des entreprises. Donc, ils nous financient tout simplement pour venir nous chercher à la sortie. Donc, on n'aura pas de problème là-dessus. Il y a énormément de demandes dans le métier. Donc, c'est eux qui viennent nous chercher à la sortie de l'école. C'est un métier qui recrute, du coup, énormément. 60 postes environ dans certaines régions qui sont en manque. Les recrutements et les débouchés, on peut travailler il y a la tuyauterie, il y a l'aéronautique, il y a le nucléaire, il y a la forge, l'agroalimentaire. Pour vous, quel est l'avantage d'intégrer l'école Flamme ? Alors, notre école, elle est bien parce que du coup, comparé à d'autres, du coup, on fait pour des vraies commandes. On fait pour de vrais clients. Et ça, déjà, c'est un gros plus parce que ça nous motive énormément. Plutôt que de faire du travail qui sera mis de côté, là, ce sera du vrai travail pour des vrais clients qui va être utilisé dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est très valorisant. Bonjour, je suis avec Gilles. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? Alors moi je fais partie de Yole Technologies qui est basée sur Saint-Quentin. On est sur Saint-Quentin depuis 45 ans et on est fabricant d'armoires électriques à la base. Donc on propose à nos clients de fabriquer toutes leurs armoires électriques, industrielles bien sûr. Et ensuite on peut proposer aux clients de faire des intégrations robots comme vous voyez derrière moi. Et on a aussi une filière depuis 5 ans en tant que maintenance éolienne. Pourquoi êtes-vous présent aujourd'hui à Destination Talent ? Quels sont vos objectifs ? Pour montrer un peu à toute la jeunesse, on va dire, de Saint-Quentin, les métiers d'industrie, ce que peut leur apporter et leur donner une image de l'industrie peut-être différente de celle qu'ils ont actuellement. Comment est composée l'armoire électrique ? Alors une armoire électrique, on en a une juste à côté.
Une armoire électrique, ça sert, on va dire, ça sert de cerveau à une intégration robot. Donc une armoire électrique, vous avez une tête de filerie qui se compose de différents appareils. Vous avez une partie commande. La partie commande va gérer justement les informations qui viennent d'intégration robot, justement avec un automate et le petit boîtier, oui. Puis il reçoit toutes les informations des détecteurs et grâce à toutes ces informations-là, il va transmettre les informations à tous les moteurs et toute l'intégration robot. Comment convaincre les jeunes de s'orienter vers l'industrie? Très difficile parce que c'est vrai qu'en accueillant les jeunes, on essaye de savoir qui est intéressé par la technique. En faisant des salons comme ça, on attirera certainement des jeunes à venir travailler, déjà faire des stages chez nous, puis travailler plus tard chez nous. Bonjour Isabelle, pouvez-vous me présenter votre organisme de formation et quelle formation peut-on faire? Eh bien, écoutez, Proméo, nous sommes un centre de formation qui va former sur tous les métiers de l'industrie. Et donc, on propose des formations diplômantes, donc du bac jusqu'à l'école d'ingénieur, notamment sur notre site de Beauvais. Là, sur le site de Saint-Quentin, on fait du bac jusqu'à du bac plus 5 dans les ressources humaines. On fait également de la formation qualifiante, destinée notamment aux demandeurs d'emploi, ainsi que de la formation continue, destinée aux salariés d'entreprise. Que proposez-vous aujourd'hui sur votre stand? Alors aujourd'hui, ce forum était essentiellement destiné aux collégiens. Donc on est là essentiellement pour parler de nos bacs accessibles dès la 3e, une fois le brevet validé. Et donc on va parler du bac dans le domaine de la chaudronnerie, où là forcément on est sur le métal, on travaille le métal avec différentes pièces présentées aujourd'hui. Ensuite on parle également de la maintenance. Vous retrouvez notamment une caméra thermique pour expliquer le fonctionnement, et c'est l'un des outils utilisés dans ce métier. La partie électricité, où nous avons tout un module présentant la domotique qui est enseigné notamment dans le bac MELEC. Ensuite, on a également un bac logistique en 3 ans et un bac dans le domaine de l'usinage avec une fraise aujourd'hui de façon à présenter la partie usinage. Le robot, il est ici pour plusieurs choses. Avant tout, comme vous voyez là, il fait l'animateur de notre stand. Et ça marche très très bien puisque les personnes s'arrêtent pour prendre des photos. Mais Pepper, c'est son nom, représente aussi l'industrie. Pour vous, quel est l'avantage d'intégrer Proméo? Écoutez, Proméo, l'avantage premier, c'est on réalise nos formations, notamment diplômantes, uniquement en apprentissage. Proméo, on travaille avec une multitude d'entreprises partenaires et donc forcément, il a une chance d'intégrer l'une de ces entreprises. Pour finir, pourriez-vous nous parler de vos portes ouvertes? Oui, en effet, donc Proméo organise sur tous ses sites une porte ouverte, une journée porte ouverte, le samedi 25 janvier, donc de 9h à 16h, où toute personne peut venir visiter nos ateliers, voir le fonctionnement, rencontrer nos apprentis et nos formateurs. Donc on vous attend ce samedi 25 janvier. Bonjour Anthony, pouvez-vous nous présenter votre entreprise? Oui, bonjour. Donc ici sur le stand, je représente l'entreprise Yamaha. Moi, je suis responsable de la partie engineering peinture. Et donc, Yamaha se situe à Rouvroy. On est 650 employés, parfois jusqu'à 800, 900 avec les intérimaires. Et nous fabriquons des motos pour Yamaha, donc des 700 cm3, des 125 cm3 et également des X-Max, des scooters grosse cylindrée de 150 cm3. Pourquoi êtes-vous présent aujourd'hui à Destination Talent? En fait, l'objectif, c'est d'abord d'informer et de faire découvrir l'entreprise ici, parce que de nombreuses personnes ne savent pas réellement ce qu'on peut y faire. Et aussi essayer de montrer une attraction particulière au niveau des jeunes pour qu'ils soient attirés vers l'industrie et notamment vers Yamaha. Quelles sont les activités que vous proposez sur votre stand? Alors, sur notre stand, moi je fais une présentation globale du métier engineering. Donc, on explique comment on se situe dans la chaîne de fabrication d'une moto. On montre par l'exemple sur des vidéos, on montre des outillages, notamment pour la peinture. Et on a un atelier de pose graphique où mon collègue montre comment poser un graphique et fait pratiquer la pose d'un graphique. Comment convaincre les jeunes de s'orienter vers l'industrie? L'industrie, en fait, je pense pour la jeunesse, ça a plutôt mauvaise image. Ça a plutôt une image ancienne, des ateliers sales, pas moderne, etc. Donc nous, tout l'enjeu, c'est de leur expliquer qu'il n'y a pas que des ateliers comme ça. Aujourd'hui, ça a bien évolué. Et il y a aussi des métiers qui gravitent autour de l'industrie, dans les services supports, qui sont basés sur la technologie moderne et qui peuvent attirer les jeunes.
Bonjour, je suis en présence de Charlène et Noémie pour la compagnie Transdev. En effet, Destination Talent, ce n'est pas que de l'industrie, c'est aussi le domaine du transport. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise? Sur Saint-Quentin, on est basé sur 2 établissements, donc les bus Pastel, tout ce qui est transport urbain de l'agglomération du Saint-Quentinois, et Transdev Compagnie Actionnaise qui s'occupe en fait de tout ce qui est car scolaire, car ligne, voyage tourisme. Voilà, donc on est vraiment implanté sur tout le territoire. Donc particulièrement sur Quentin, sur Soissons, sur Vervins, et voilà, on sillonne les routes. Je vois que vous avez un beau stand aujourd'hui afin de vraiment présenter votre corps de métier aux jeunes, dont le métier de conducteur avec le simulateur. Pouvez-vous nous présenter ce stand? Aujourd'hui, sur notre stand, on est venu avec deux activités. Donc la première, comme je vous le disais tout à l'heure, on est venu avec notre simulateur de conduite. Et puis on a également un challenge vélo. Où le but est de pédaler pour essayer d'illuminer le beau pastel, si je comprends bien. Exactement. Au final, Destination Talent fut de nouveau un succès. L'événement a pu réunir près de 2000 visiteurs qui ont pu questionner entreprises et organismes de formation et qui ont pu admirer drones, imprimantes 3D, robots et machines en tout genre. Destination Talent, c'est déjà fini. On se retrouve bientôt sur Go Boulot, la télé, la radio. C'était Corinne et Eléa. À bientôt. Vous souhaitez communiquer sur votre événement? Envoyez-nous un mail à goboulot.devenir@free.fr ou sur notre page Facebook. À tout de suite. À tout de suite.